La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Beaucoup d'entre vous invoquent Allah subhanahu wa ta'ala très régulièrement, mais se plaignent de ne pas être exaucés. Pourtant, le prophète, il nous a enseigné la manière d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et d'être exaucé. Si tu veux découvrir cette invocation 100% exaucée, reste avec moi. Premièrement, j'aimerais déconstruire des idées reçues sur l'invocation exaucée. La première idée, c'est de penser que l'invocation exaucée, c'est forcément une formule magique, spéciale, une dua particulière qui n'est connue que de personnes qui seraient des privilégiés. Et il faudrait fouiller dans des livres ou aller voir des maîtres spirituels pour pouvoir connaître cette invocation. C'est absolument faux. L'invocation exaucée, elle est simple et elle est accessible à tous les musulmans. La deuxième idée reçue, c'est de penser que plus ça va être long et plus ça va être efficace. Là aussi, c'est absolument faux puisque Allah subhanahu wa ta'ala souhaite que les gens entrent en masse dans la religion. Donc, il faut que ces invocations elles soient accessibles à tout le monde. La troisième idée reçue, c'est de penser que lorsque vous invoquez Allah et que vous souhaitez avoir quelque chose, il faut avoir une demande extrêmement précise. Par exemple, si quelqu'un veut se marier, alors il va demander une femme pieuse, la femme va demander un homme pieux, et ils vont se sentir dans l'obligation de formuler leur demande avec beaucoup de précision. Et cela, bien sûr, est une idée reçue, et cela est absolument faux, puisque Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de tous ces éléments d'information, puisqu'il connaît tout sur tout, et Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient. Pour une dua 100% exaucée, il y a quand même des prérequis. Le premier prérequis, c'est que votre demande ne doit pas relever du haram. Vous ne devez pas demander quelque chose qui est illicite. Et vos paroles ne doivent pas contenir des significations qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous avez ces deux prérequis, alors là, Inch'Allah, on peut commencer à travailler sur de bonnes bases. Pour une dua 100% exaucée, vous devez avoir la certitude que le plus important, c'est l'état de votre cœur quand vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que réside le secret de l'invocation exaucée. Donc je vous propose 5 choses à intégrer dans votre cœur quand vous allez demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose et quand vous allez l'invoquer. La première chose à intégrer, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous exauce, mais il a plusieurs manières de répondre à vos invocations. La première manière, c'est qu'il peut vous donner ce que vous lui avez demandé. La deuxième manière, c'est qu'il peut vous donner ce que vous voulez, mais au paradis. Et dans le dunya, il ne vous l'accordera pas, pour une sage raison. Et la troisième manière, c'est qu'il va écarter de vous une calamité qui vous était destinée. Auquel cas, vous devez avoir la certitude que quand vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala et que vous êtes sincère, vous n'êtes jamais perdant. La deuxième chose à intégrer, et là je vais me parler à moi-même, puisqu'on a tous besoin de cela, je dois être persuadé qu'Allah connaît le bien pour moi mieux que moi-même. Ainsi, lorsque je fais une demande à Allah, il est possible qu'Allah ne réponde pas favorablement à mon invocation parce qu'il sait que s'il m'accorderait la chose que je lui ai demandée, cela serait une grande source de mal pour moi. Je vous donne un exemple concret. Une personne, elle vit bien et elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être encore plus à l'aise financièrement, d'être dans le surplus. Et Allah va lui refuser cette demande parce qu'il sait très bien que si à cette personne en particulier, il lui augmente ses richesses, cette personne va se perdre. La troisième chose à intégrer, c'est que vous devez avoir la certitude que qui que vous soyez, peu importe ce que vous avez fait, peu importe votre niveau de foi, peu importe où vous êtes, peu importe la langue que vous utilisez, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous entend. Et si vous n'avez pas eu la réponse attendue, cela ne signifie pas que Allah subhanahu wa ta'ala ne vous ait pas entendu. Allah vous entend et Allah entend tout le monde. Donc si j'ai pas été exaucé, peut-être que c'est ma manière d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala que je dois revoir. Mais en aucun cas, je dois réduire Allah subhanahu wa ta'ala à l'impuissance puisque considérer qu'il ne m'a pas entendu, c'est quelque part le réduire à une forme d'impuissance. Et Allah est le Tout-Puissant. Quatrième point intégré, et j'espère que vous ressentez au fil de mes explications que tous ces points sont interdépendants les uns des autres, c'est que vous devez absolument cultiver une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous devez être persuadé que Allah vous aime et souhaite votre bien. Et d'ailleurs, on le sait tous que lorsqu'une personne s'est égarée, qu'elle a été un grand ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle revient vers Allah repentant, Allah il est content de cela. Car Allah il aime le repentir et Allah il aime que les gens reviennent vers la droiture. Et Allah il facilite le repentir. Donc Allah il est bon, il est miséricordieux. Donc le croyant est celui qui est persuadé que Allah subhanahu wa ta'ala souhaite le bien pour lui et à aucun moment il ne doute de cela. Et lorsque la personne invoque Allah en ayant une bonne opinion d'Allah, alors forcément cela facilite fortement la réponse divine. Par contre, vous pouvez réfléchir à l'inverse. Si une personne invoque Allah en ne pensant pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala souhaite le bien pour lui, quel effet cette croyance aura sur son invocation ?
Et le cinquième point à intégrer pour avoir une invocation 100% exaucée, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en étant concentré et à la fin de l'invocation, chercher à ressentir un apaisement avant même d'avoir eu la réponse à notre demande. Et ça, c'est l'un des secrets que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nous a enseigné lorsqu'il nous a dit « Quand j'invoque Allah, je ne me préoccupe pas de la réponse, puisqu'en fait, elle n'est pas de mon ressort, elle est du ressort d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je ne doute pas du fait que Allah accomplit sa mission. Par contre, je me concentre sur l'état de mon cœur quand j'invoque Allah. Car je sais que quand mon cœur est sincère et concentré lorsque je demande une chose à Allah et que je l'invoque, alors j'aurai la réponse. Et donc quand j'ai fait ce travail, à la fin, mon cœur est apaisé. Donc le simple fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala procure un apaisement avant même d'avoir eu la réponse. Et lorsque vous êtes apaisé, eh bien vous envoyez un signal à Allah subhanahu wa ta'ala qui est un signal de pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensemble, on a déconstruit 3 idées reçues sur l'invocation exaucée. Je vous ai donné 5 choses à intégrer dans votre cœur pour pouvoir avoir une invocation 100% exaucée, mais je n'ai pas envie de vous laisser partir comme ça. Je vais vous enseigner un hadith du prophète ﷺ qui résume tout ce qu'on a vu et bien plus encore. Le hadith, il est le suivant. Le prophète nous dit, ﷺ, la meilleure parole de dhikr, parole de rappel, c'est la ilaha illallah. Et la meilleure invocation, la meilleure dua, c'est Alhamdulillah. Et là, il y a quand même quelque chose d'extrêmement étonnant. La meilleure parole pour invoquer Allah, c'est Alhamdulillah, alors qu'on ne demande rien. Et d'ailleurs, il y a une histoire qu'on raconte, qui est racontée notamment par Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, où il nous dit qu'un homme, c'était un étudiant en sciences religieuses, quand son cheikh lui a évoqué ce hadith, il a été étonné, il a posé la question à son maître, il lui a dit, comment se fait-il que le prophète, ﷺ, a dit que la meilleure dua, c'est Alhamdulillah, louange à Allah. Et le cheikh va lui répondre de la sorte. Il va lui dire, imagine qu'un homme vienne rencontrer le roi de son royaume. Il a une demande, il a une doléance, il veut lui demander quelque chose. Mais cet homme-là, il est sage, donc il ne lui demande pas directement. Et il lui dit, ô toi le roi qui est généreux, celui qui est compatissant, celui qui pense à ceux qui sont sous sa protection, ô toi le roi qui est le plus généreux. Et donc il fait les éloges du roi comme ça, avec des vers de poésie. Et à un moment donné, le roi, il est sensible à ces éloges et il lui donne avant même que la personne lui ait demandé quelque chose. Il lui dit, si cela est possible pour un roi, qu'en est-il alors pour le roi des rois? Je vous invite donc, mes frères et sœurs, à répéter de nombreuses fois dans la journée Alhamdulillah, en considérant que c'est une invocation et en considérant qu'avec cette simple parole, Allah subhanahu wa ta'ala peut combler tous vos besoins sans même que vous les précisiez. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à visionner les vidéos qui s'affichent là tout de suite.